Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content de rentrer aujourd'hui avec une rubrique que la plateforme Compte Chrétien porte pour vous, qui c'est les amours de la Bible. Non pas M. frère Udarcy Gustave. Et ce sujet pour aujourd'hui, c'est qui ça qui parle en langue. Prêtez attention, râlez les chaises bas parce que nous allons faire un pile belle découverte ensemble. Avant d'aller plus loin, qui me faire connaître qu'à travers la Bible, il y a 9 qualités de dons qui sont catégorisées en 3 grandes catégories. Premièrement, nous avons les dons vocaux, qui veut dire que bon Dieu qu'on parle. Deuxièmement, nous avons les dons de révélation, qui veut dire bon Dieu qu'on voit tout bagaille, il voit tout bagaille. Et troisièmement, nous avons les dons de puissance, qui veut dire bon Dieu qu'on agit, bon Dieu qu'a agi. Mais je dis à nous parler avec vous seulement première grande catégorie, qui c'est les dons vocaux. Et là-dedans, il y a 3 catégories. Premièrement, le don de diversité de langue. Deuxièmement, le don d'interprétation de langue. Troisièmement, le don de prophétie. La Bible dit en Joël chapitre 2, le verset 8. Après cela, je reprends de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça veut dire qu'ils sont prophéties qui étaient en bail depuis l'Ancien Testament pour nous-mêmes l'Église, mon bon Dieu, pour nous recevoir dans ça. Et il continue pour dire dans Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, parler en langue, non seulement laisser en don, et aussi laisser en puissance que cet esprit en lui-même, by chaque monde indistinctement selon volonté libre. Pas bien que nous disons c'est vrai qu'il y a 9 dons, mais pas qu'il y a 9 esprits. Il y a un seul esprit qui distribue dans ça yo, by nous-mêmes chrétiens selon volonté, selon caractère. Pour capable ou même et vérifier côté que tout dont ça n'a pas parlé là au Chita, nous invitons à lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 11. Quand on a nous répondre une question, qui est ça qui parle en langue même? Parler en langue en plus qu'on donc que lié, c'est une capacité surnaturelle que vous recevez par cet esprit pour que l'elle saisit ou l'elle remplit ou les fait parler en langue qui est étrange pour vous, que vous ne connaissez pas. Donc il y a 2 bagages que vous connaissez dans parler en langue. Premièrement, c'est ça qui est parler de la langue des anges et aussi parler de la langue des hommes. Faut nous comprendre ça très bien. Parler de la langue des hommes, c'est là que cet esprit saisit ou les remplit ou parler une langue, c'est vrai, qui existait sous la terre, mais que ou même qui remplit, ou pas à l'école pour te parler. Ou pas chercher aucune bonne école pour apprendre langue ça, ou pas un diplôme là-dedans. Ça veut dire, aussi haïtien, ou rempli par cet esprit, et puis ou tomber parler mandarin. Ou rempli par cet esprit, ou tomber parler allemand, ou bien italien, pendant que c'est haïtien. Et même une fois, ou pas à l'école pour apprendre l'italien ça, mais ou parler correctement. Ça, c'est lui qui est parler dans la langue des hommes. Pour parler dans la langue des anges lui-même, c'est là que vous saisi par cet esprit, ok, ou rempli et puis ou parler une langue qui pas exister aucun côté sur la terre, que aucun peuple, aucune tribu, aucune nation pas parler langue ça, il pas exister sur la terre. C'est ça qui parle de la langue des anges là. C'est ça qui fait après que les messieurs étaient en dans la chambre haute là, ils étaient recevoir puissance ça, ils ont tout est tombé à parler en d'autres langues. Et puis même moment, l'apôtre Pierre lui-même, il fait une évangélisation. Dans le jour à 3000 personnes convertis, c'est là que l'église t'a inauguré. Et puis il y a des gens qui t'a passé dans la zone là. Il dit qui moun ça yoye? Comment faire yo à prêcher dans la langue que me comprendre? Pendant que nous sommes galiléens, il a parlé dans la langue arabe, il a parlé en l'autre langue qui n'a pas apprendre l'école, mais cet esprit saisi yo, il permet qu'il a prêché, évangéliser l'autre nation yo par le Saint-Esprit sans que yo pas à l'école, il va apprendre ça déjà. Et en plus fois aussi, il n'a parlé dans d'autres langues, nous avons besoin des interprètes. À noter que il y a une grande différence entre interprétation et traduction. Il n'y a pas même. Qui ça qui est en traduction? Une traduction, c'est là que vous dit ça mon dit mot à mot, parole par parole, grammaticalement parlant, ou respecter toute bagage. Et moi ça, le plus souvent les employés pour des gens qui ont traduit des livres. Donc les gens qui ont traduit un livre, ou pour que les respecter chaque point, chaque virgule, chaque règle grammaticale dans ça l'a traduit. Et si on a traduit l'un qui a parlé, il doit répéter exactement ça mon dit dans la traduction. Mais pour interprétation lui-même, il est différent. Les wap interpréter ou seulement dit ça mon dit dans une façon que l'autre monde capable de comprendre. Ça arrive que on prêcher dans une assemblée dans la langue des hommes et puis pendant que on prêcher on saisi par la langue là, on prêcher et puis voyons l'autre monde dans assemblée a traduit pour. Il y a 2 possibilités. Premièrement, ça veut dire que monde ça qui a traduit pas forcément lui recevoir don lui-même pour l'interpréter. Non. Ça arrive que si vous avez une assemblée en Allemagne, on ne peut pas parler allemand,
c'est l'esprit a saisi ou a parler dans la langue allemande, il y a un monde qui pas allemand, qui sont l'autre nation étrangère, qui a traduit pour. Donc, lui-même, il est à l'école pour apprendre allemand, il a traduit pour. Pas forcément que le recevoir donc. Au moins, tout ça qui arrivé, que ou même qui recevoir donc pour parler, lui-même tout les recevoir donc pour interpréter, lui-même l'a interpréter pour à l'aise. Mais si toutefois on a une assemblée, c'est l'esprit saisi ou approche de la langue des anges, depuis un monde a traduit pour vous, automatiquement c'est un monde qui recevoir lui-même tout dans d'interprétation de langue. Parce que pas aucun côté sur la terre qui parle la langue des anges, il y a un monde qui arrêter la traduire pour vous sans que lui-même tout ne pas recevoir dans ça pour que le comprenne ça va dire et puis traduire pour vous. Donc ça veut dire pour langue des hommes non, il y a un monde qui a interprété pour par intelligence et aussi il y a un monde qui a interprété pour vous par don du Saint-Esprit. Et aussi, bien aimé, c'est une erreur grave. Il y a un gros péché, ou du moins, c'est une impolitesse spirituelle, lorsque un monde a forcé parler en langue. Lorsque un monde aussi a écrit dans une feuille, mot par mot, parole en langue, pour la répéter devant l'assemblée, juste pour faire mon sentir qu'il est très spirituel, ou bien pour qu'il y ait fanatique, ou bien pour capable faire mon yeux sur lui. Ils sont erreurs graves. Parce que parler en langue, pas une folie. Parler en langue, il pas fait, pas forcé. C'est un cadeau que Dieu m'a ou, que recevoir par cet esprit, et puis là, que saisi automatiquement, sans que vous pas fait aucun effort, sans que vous pas forcé dans rien, c'est gado ou t'as parlé en créole, automatiquement langue ou changer, ou commencer à parler en langue que ou par contre côté les sorties, sans forcer, sans plaindre, sans parler en pile. Très bientôt dans l'autre vidéo, nous allons tourner pour nous faire connaître que dans ça que Dieu baille, pour qui ça le baille, qui ça a servi dans l'assemblée et qui type de monde qui va recevoir dans ça, ou même qui pas gagner. Pour finir, je dis à nous avec deux dans la catégorie dans ça. Nous avons le don de parler en d'autres langues et nous avons aussi le don d'interprétation de langue. Non pas M. frère Udarcy Gustave pour plateforme Rencontre Chrétien. Ou même qui a une question ou bien une suggestion, ou qu'à faire sans problème dans un commentaire en bas vidéo ça. Pas oublier partager, like et commenter. À très bientôt. Restez bénis. Shalom, shalom.